Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouveau flip. Le dernier concernant le thème 2 d'histoire, pardon, la guerre au XXe siècle. Ce nouveau point s'intitule, comme son nom l'indique, de nouvelles conflictualités depuis la fin de la guerre froide. Nous avons donc comme première partie la déception d'un monde de paix après la guerre froide. Je vous laisse le temps de l'écrire. Donc, après 40 années, comme nous l'avions dit la dernière fois, d'un conflit extrême entre les deux superpuissances nées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS et les États-Unis, je ne vous apprends rien, le monde, pense que l'avenir sera pacifié et ne connaîtra plus les horreurs de la guerre. George Bush père, d'ailleurs, avait annoncé un nouvel ordre mondial, autant dire une Pax Americana, comme il a existé une Pax Romana à l'époque antique lorsque l'Empire romain dominait toute la mer Méditerranée. Aujourd'hui, c'est une Pax Americana, c'est une paix imposée par les Américains. L'ONU devient devait redevenir donc un acteur majeur dans la diplomatie internationale. Je vous rappelle qu'elle a été maintenue à l'écart lorsque l'URSS et les États-Unis étaient dans une guerre froide l'un contre l'autre. Désormais libérés des contentieux donc, entre l'URSS et les États-Unis, les décisions pourraient enfin être approuvées par les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. L'ONU dispose, comme vous le savez, d'une force d'interposition, c'est-à-dire les casques bleus, capables d'intervenir dans n'importe quel conflit majeur. Nous verrons que l'action de l'ONU va être vite limitée. Tout d'abord en Europe, avec, comme nous le verrons, l'ex-Yougoslavie, qui va être le théâtre d'une guerre civile sanglante menée par diverses nationalités. Dans ce nouveau conflit, on reparle de purification ethnique, de massacres et même de crimes contre l'humanité. L'ONU n'étant pas capable de régler ce conflit, seule l'intervention de l'OTAN permet la signature d'accords de paix. En Eurasie, ensuite, l'éclatement de l'URSS incite la Tchétchénie, dont la capitale, je ne retrouve plus ma souris, la voilà, est Grozny, au bord de la mer Caspienne. Donc, l'éclatement de l'URSS incite donc la Tchétchénie à réclamer elle aussi son indépendance en 1991. Une guerre violente s'engage ainsi entre elle et la Russie désireuse de conserver cette région. Donc vous n'avez pas besoin d'apprendre cela par cœur, essayez de retenir simplement qu'il existe donc dans ce monde d'après la guerre froide, un monde encore et toujours où règnent de nombreux conflits comme celui-ci. Ailleurs donc, et notamment en Afrique, des affrontements éclatent à propos du contrôle des matières premières. Les guerres en Afrique sont essentiellement civiles. Allez voir notamment en Sierra Leone ou au Libéria. Et peuvent être extrêmement violentes, et ce fut le cas, notamment au Rwanda, où le terme d'extermination et de crimes contre l'humanité furent réutilisés. D'autres conflits perdurent et ne trouvent pas de solution. C'est le cas notamment dans la région du Cachemire entre l'Inde et le Pakistan. C'est le cas aussi entre la Chine et Taïwan. Et encore aujourd'hui, le sujet est délicat, il existe de nombreux contentieux entre l'Israël d'une part et la Palestine d'autre part. Bref, l'une des preuves majeures de la continuité de la guerre après la guerre froide, c'est les dépenses tout simples, c'est les dépenses toujours plus colossales pour l'armement. Et là, je vous ai trouvé un chiffre, celle-ci représentait en 2008 1464 milliards de dollars, dont 41% pour les seuls États-Unis. Enfin, dernière forme de guerre, celle menée contre les actes terroristes. Celle-ci débute en 1990 et a pour point culminant, là je ne vous apprends rien, les attentats du 11 septembre 2001. Depuis, les États-Unis mènent une guerre longue et sans résultat probant contre cette guerre aveugle. Cet acharnement des États-Unis suscite l'hostilité d'une partie du monde arabe.